présenter Bruno. Voilà, c'est Bruno. C'est fait. Non. Alors, Bruno Bazinet, j'ai eu envie qu'il soit là aujourd'hui. Parce que, comme vous êtes une école, on va dire tout ce qui est audiovisuel, web, etc., et que moi, j'ai la chance d'avoir un super ami qui est sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'il est artiste, à la base. Il a plus d'expérience que moi, il a fait plein d'albums. Donc, il me fait bénéficier de son regard extérieur sur la construction d'un album. Donc, c'est Bruno Bazinet. C'est aussi un super artiste. Et il nous a fait un dernier album, là. Enfin, le dernier bébé, c'est celui-là. C'est Passeur d'amour. Et en fait, je voulais l'inviter là aujourd'hui parce que vraiment, pour moi, le rôle d'un artiste, c'est ça. C'est passer de l'amour aux gens. Et en fait, j'ai eu la chance d'être de l'aventure justement parce que je suis d'accord avec cette idée. Et moi, grâce à Bruno, je me suis retrouvée en studio à faire des voix. Ouais. Ah ouais, je vais pleurer, à faire des voix, à écouter des super musiciens parce qu'il y a des musiciens mais énormes là-dedans. Enfin voilà, super doués. Et grâce à Bruno, moi, j'ai été en studio au moment où plus personne bossait. Tiens, je te laisse ton bébé en main. Donc, super album. Vas-y, si tu veux dire quelque chose, ne te gêne surtout pas. En fait, juste le truc, c'est que cet album, c'était pas du tout prévu. Moi, j'en avais fait 5 avant. Et je venais de faire un spectacle et interrompu par le Covid. Et juste après le premier confinement, en fait, c'est l'inspiration. Vous en parliez avec Kat, l'inspiration qui me tombe dessus. Et en fait, en 2 mois, j'ai écrit les 12 chansons de cet album. Et l'axe, c'était vraiment je me fais plaisir et je sais même pas où ça va aller. Donc c'est en gros, tiens, si j'invitais des gens que j'admire et autour de moi, des artistes que j'admire pour chanter avec moi. C'est pour ça qu'il y a, je crois, 1, 2, 3, 4, 5 duos. Je te rappelle plus. Et puis après, le but, c'était, tiens, si je me faisais plaisir, et si je demandais à des musiciens de venir dessus et de faire un disque entièrement acoustique avec plein de musiciens. J'avais pas les moyens et tout tout s'est fait miraculeusement. Et voilà, il y a les cuivres de Michel Jonas qui jouent dessus. Voilà, excusez-nous du peu. Hein et en fait, on s'est éclaté, quoi. Ouais, grave. Et le truc, si on peut dire, c'est ça. C'est que la musique, ça se partage et puis ça provoque de la joie. Voilà. Donc en gros, écoutez-le. Influencé. Voilà. Ça c'est beau, Les mecs qui font ça c'est super beau. Paul Gayana. Ça c'est mon actu dans le sens où mon éléphant c'est un artiste super généreux et super sympa avec super doué qui fait une soirée là c'est quand, c'est vendredi ? Ouais, vendredi soir. Vendredi soir, le 24 au Royal 11 et donc et moi j'adore, vous voyez, le gars il s'amuse. Là, il est en train de préparer un triple album amateur. Rien que le titre, déjà, ça dit tout sur l'autodérision. Moi, j'adore ça. Et pourtant, il est doué. Je peux vous dire qu'il est doué. Ça, c'est vrai. J'en profite pour vous parler de la soirée d'Armelle Lyons qui aura lieu le lundi 27 juin. Pourquoi je vous en parle ? D'abord parce que Armelle, je l'adore. C'est une amie, c'est une artiste géniale. Elle joue aussi avec Paul Galliana et avec des amis, des artistes exceptionnels aussi qui s'appellent La Bestiole. C'est un super groupe. On a beaucoup à apprendre d'eux parce que, en tout cas moi, parce qu'ils tournaient déjà quand j'ai commencé, largement. Ils sont jeunes, c'est pas ce que je veux dire, mais ils ont de l'expérience, quoi. C'est des vrais, quoi. Aussi beaucoup avec des CD, des albums, etc. La musique aujourd'hui, elle est quoi ? Elle est physique, digitale ou figitale ? Déjà, elle est vivante. Ouais, déjà, elle est c'est ça. Après, c'est qu'un support. Voilà. Le support n'empêche pas la création. Je suis même sûr que même sans support, la musique, on en fera toujours. Bien sûr. Après, c'est la manière dont elle se propage qui est différente. Aujourd'hui, on a le streaming qui est inévitable, qui est très bien pour se faire connaître. Et c'est vrai que... qui rapporte on va le dire, qui rapporte peu d'argent aux artistes. On vit pas de ça, quoi. Voilà. Et à un moment, il faut juste... Le seul truc que moi je fais passer, en général j'en passe, c'est qu'en fait pour faire un disque comme Hypersensible, voilà, comme ça, ou comme ça Passeur coûte de l'argent d'amour, parce qu'on paye les gens qui sont, voilà, on paye les musiciens, on paye les ingénieurs du son, on paye les studios, et qu'en fait le seul truc c'est que quand on écoute ça sur une plateforme ou Deezer, c'est très bien parce que ça se permet de faire voyager, et ça je trouve ça génial, mais en fait les artistes ne touchent rien, non, et qu'à un moment c'est en fait, vrai, hein. La question qui se pose c'est comment on fait pour refaire des disques.
Voilà, il y a qui est son monteur, qui est son directeur photo, qui est. Oui, parce que c'est une équipe, derrière, c'est une équipe. Un disque, c'est une équipe, c'est pas un produit, c'est pas tombé du ciel comme ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire la musique, elle est vivante, parce que c'est des gens vivants derrière, des gens vivants qui ont besoin de vivre. Là, toi, tu as une dizaine de personnes, moi j'en ai à peu près une vingtaine avec cet album, donc c'est juste dire aux gens, c'est ces gens-là aussi que vous récompensez en achetant un CD. Et que vous soutenez, en fait. Après, moi, je suis pour tout le... Mais par contre, c'est super. Moi, j'adore les plateformes et tout, etc. Mais ça suffit pas à faire vivre un artiste. Il n'y a rien de mieux que d'acheter un disque, de venir acheter notre disque. Qu'est-ce qu'on offre? Non, mais on a des goodies. Et ça, les goodies, c'est ça. Non, mais la marge de l'artiste, elle est dans ce qu'il produit en plus. Ça va être la place de spectacle, ça va être acheter l'album, l'offrir.